Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie matérielle, l'énergie dans votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil pour ce mois de juin, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un conseil de l'oracle. Alors, les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si des fois ça vous tente. Alors, on y va. C'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Alors, un temps d'arrêt, peut-être. Un temps d'arrêt, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est vous qui avez besoin, envie? Vous vous mettez délibérément en pause pendant ce mois de juin. Peut-être pas pendant tout le mois, mais vous prenez le temps de faire pause pour observer les choses différemment, pour changer votre point de vue, pour... peut-être pour vous reposer aussi. Est-ce que vous vous sentez limité? Peut-être que c'est pas vous qui avez envie de vous mettre en pause, mais il y a des limitations extérieures qui font que vous pouvez pas agir autant que vous aimeriez. Alors là, il y a comme une invitation, si ça vient de l'extérieur, prenez-le comme une invitation de l'univers à justement... ce que ça soit une occasion de vous reposer, une occasion de réfléchir, d'observer les choses autrement, de peut-être vous laisser aller, de peut-être lâcher prise aussi sur une situation que vous voulez trop contrôler. Et là, il y a une invitation à laisser faire. Faites ce qui dépend de vous, et puis ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous, c'est tout. Ok. Le pendu peut parler de sacrifice aussi. Est-ce que vous avez l'impression de vous sacrifier pour quelque chose? Est-ce qu'il s'agit de voir les choses différemment? Là où vous avez l'impression de vous sacrifier, en fait, c'est pas un sacrifice. Vous pouvez le regarder différemment. Ou est-ce que, au contraire, vous n'avez pas l'impression de vous sacrifier, mais finalement, vous vous êtes un peu empêché quand même, en faisant plus pour les autres que pour vous-même, par exemple? Bon, prenez ce qui vous vient. J'ai des choses qui me viennent là, mais c'est pas pour toutes les balances pareil. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Et je vous en remercie par avance. Alors, on a un joli 6 de bâton dans le matériel. Allez, encore le pendu dans le relationnel. Donc, dans le relationnel, on laisse les choses... je pense pas que vous allez courir après les gens pendant ce mois de juin. Vous n'allez pas non plus vous enfermer dans une grotte, mais ça sera plutôt en mode je laisse venir à moi et puis on surfe sur la vague, quoi. On se laisse porter. La reine de coupe dans votre vie intérieure, le 4 de denier en force, la reine d'épée en challenge, le fou en conseil et le cavalier d'épée en résultat. Ok. Alors, ce côté pause, délai, qui sort 2 fois avec le pendu, c'est sans doute valable début juin, mi-juin, etc. Mais fin juin, il y a quelque chose qui s'amorce et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui dépend de vous. Là, dans quelle mesure vous vous mettez, vous vous empêchez vous-même, vous vous limitez vous-même. Alors, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de prendre un temps pour observer, etc. Ok. Mais... je vais tout de suite aller au conseil. Le conseil qui vous est donné, vous allez voir que c'est parlant, c'est jette-toi jette-toi de la falaise. Alors non, dit comme ça, non, c'est pas ça. C'est fait le premier pas en fait. Plonge. T'es en train de te retenir là. Vous êtes en train de vous retenir de quoi? Le fou en conseil vous dit mais suis ton intuition. Effectivement, tu sais pas ce que ça va donner, mais il y a un pas à faire. Un pas pour se libérer,
un pas pour, alors pour lâcher l'ancien, un pas pour aller vers le nouveau. De toute façon, le fou, c'est toujours une transition. Donc c'est à la fois un pas pour lâcher l'ancien et aussi pour aller vers le nouveau. Mais bon, des fois, on est plus tiré ou poussé dans un sens ou dans un autre. Bref, le conseil, c'est de toute façon, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Montre à l'univers par une action particulière quelle orientation tu veux donner. Et là, ça va déverrouiller les choses. C'est également lâche prise et fais confiance à l'univers. Et à partir de ce déclic, de ce pas, fin juin, vous avez un cavalier d'épée qui m'indique que là j'ai de la vitesse, là j'ai du mouvement. Alors, cavalier d'épée, ça peut être du mouvement simplement dans l'idée, dans la communication. Il est convaincu, il est convaincant, il y a une intelligence vive de la communication rapide, on dit clairement, il y a un côté cash aussi. Donc c'est pas nécessairement de l'action, de la mise en œuvre concrète avec des actions, mais parler, prendre une décision, prendre position sur un sujet, ça peut être ce fameux pas à faire. Ok, on y reviendra. Alors, votre vie matérielle, ça se passe bien, il y a une victoire, d'accord? Alors, vie matérielle, ça peut être le financier, ça peut être le professionnel, ça peut être un projet de vie que vous avez, de déménager, de réaliser un projet artistique, de partir en vacances avec votre famille. Bon, c'est tout ce qui est dans le monde matériel, concret, physique. 6 de bâton, victoire, après avoir quand même traversé des épreuves, après avoir fourni des efforts, après avoir mené un chemin qui n'était pas de tourpeau tous les jours, vous sortez victorieux. Vous êtes entouré, vous êtes suivi par des personnes qui reconnaissent votre courage, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, qui reconnaissent les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Et ces personnes, elles vous donnent, elles sont fières de vous, elles vous offrent de la reconnaissance, et puis elles ont envie de vous suivre aussi parce que vous les inspirez. Le 6 de bâton, c'est la mise en avant également. Donc dans le monde matériel et concret, vous avez non seulement de la réussite, vous êtes soutenu, entouré, accompagné et vous vous mettez en avant d'une certaine façon. Est-ce que ça rejoint une mise en avant à travers une prise de parole? Pour certains peut-être. Ça vous challenge d'ailleurs, pour ceux pour lesquels on est dans le registre de la parole. Vous avez cette reine d'épée qui sait exprimer clairement, se positionner, prendre une décision. Voilà, elle sait communiquer sans tourner 3 heures autour du pot, elle va dire les choses. Vous l'avez en challenge. Donc ça peut effectivement peut-être être un peu challengeant pour vous d'avoir cette prise de parole peut-être en public ou d'exprimer une opinion, un point de vue, une décision. Bon, mais ça se décoince en fin de mois, vous y allez. Pour d'autres, c'est pas nécessairement à travers une prise de parole, ça peut être à travers des activités, à travers une façon d'être aussi. Hein. Mais il y a cette notion de communiquer à travers le physique, à travers le concret, à travers le matériel, de communiquer votre passion, de communiquer votre élan, de communiquer votre point de vue, votre positionnement, de communiquer qui vous êtes, de communiquer ce que vous avez dans le cœur. Vous avez 2 reines. Les reines, c'est l'ouverture, c'est la communication aussi. Alors les cavaliers sont plus des messagers, mais les reines, elles sont vraiment dans cette ouverture, dans ce partage avec leur environnement. Votre vie intérieure, vous êtes très dans l'émotionnel. Reine de coupe, dans la vie intérieure, ça veut dire que vous êtes... vous avez le cœur rempli, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez de l'amour plein le cœur, alors de l'amour pour des gens, de l'amour amoureux, de l'amour de vos enfants, l'amour de la famille, l'amour de vous.
Et puis l'amour du travail, l'amour de la vie, l'amour de vos animaux, l'amour de... Voilà, elle est pleine d'amour, cette reine de coupe. Elle est pleine de sensibilité, d'intuition, d'empathie. Donc vous avez tout ça. Vous êtes vraiment vous avez un mois de juin très émotionnel, très intérieur, les balances. Alors c'est peut-être, ça explique aussi peut-être ce pendu dans le relationnel, c'est-à-dire que intérieurement, vous avez le cœur rempli, débordant, mais vous êtes plus dans l'optique de ressentir et puis de laisser venir que de... J'ai quelque chose de tranquille. Je vous sens pas dans l'envie de beaucoup bouger, de beaucoup vous agiter, de beaucoup parler, ça ne veut pas dire que vous allez rien faire du mois de juin et rester muet comme des carpes, mais au niveau relationnel, vous vous retenez en fait aussi. Alors il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, pour lesquels vous ne vivez pas pleinement, vous aimeriez peut-être vivre davantage de partage, de rencontres, vous aimeriez peut-être que le relationnel se développe davantage, mais vous êtes tributaire de l'environnement et pour des raisons X, Y ou Z, vous êtes limité dans le relationnel. Et ça ne dépend pas nécessairement de vous. Pour d'autres, il y a quand même une part qui dépend de vous. Pour d'autres encore, ça ne dépend que de vous. Dans quelle mesure, c'est une question de proportion, dans quelle mesure vous vous limitez dans le relationnel? Dans quelle mesure vous êtes dans un processus là de sentir, de regarder, de percevoir les relations différemment. Et pour ça, vous prenez votre temps. Et pour ça, vous avez peut-être aussi besoin de mettre certaines relations en pause, de vous mettre vous en pause pour observer que telle personne contre qui vous ne pouvez pas vous empêcher d'être en colère, pourtant vous l'aimez, hein, mais à chaque fois que vous pensez à elle, vous butez toujours sur tel trait de son caractère ou sur telle manie qu'elle a de faire les choses comme ci ou comme ça. Et en fait, ça vous limite dans le fait de partager de l'amour et du bien-être avec cette personne. Et là, vous êtes peut-être en train justement de développer cette empathie, cette compréhension, à être capable de vous mettre dans les baskets de l'autre. Et du coup, d'être dans cette posture de retourner la situation, et enfin de retourner la façon dont vous voyez, dont vous percevez cette personne, dont vous percevez la situation ou les situations avec cette personne, et du coup d'appréhender ça différemment. Il y en a parmi vous qui sont dans cette pause. C'est la pause justement au bord de la falaise avant de faire le fameux grand plongeon. Avant de se décider à aller vers quelqu'un, avant de se décider à se lancer dans tel projet, avant de se décider à annoncer telle décision, ou avant de se décider tout court, de prendre la décision, vous êtes dans cette observation, sous des angles différents, toujours pareil, et très 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 à l'écoute du cœur. Là, j'ai du rationnel avec l'épée, mais c'est pas ce qui l'emporte. En fait, le mental ne vous aide pas tellement. Il est présent, mais vous l'avez en challenge. Donc cette reine d'épée, qui pour moi est une mini-justice, et la justice c'est votre carte, les balances, vous l'avez en challenge parce que soit vous n'arrivez pas à vous décider, alors ça c'est... bon, voilà, on connaît, je suis balance pour ceux qui ne savent pas, donc on connaît hein, la propension à la balance, à hésiter 3 plombes pour savoir si elle mange un œuf dur ou un œuf sur le plat, et ça peut durer 3 plombes, hein, c'est... faut mieux en rire. Et donc ça peut être des choses banales comme ça, mais non, pour moi ça va au-delà de ça. Un peu délicat pour vous
de peut-être prendre une décision, un peu délicat peut-être de voir clair, d'avoir du discernement ou de prendre vos responsabilités pour quelque chose. Euh, et là encore, on en revient à cette notion de voir clair, de voir autrement. C'est par rapport à vous et par rapport aux autres. C'est vraiment dans le relationnel que ça se joue. Alors ça peut être aussi, parce que là j'ai des gens autour de vous, donc dans le concret, dans le matériel, il y a du monde autour de vous. Alors dans quelle mesure vous êtes en train d'examiner si vous continuez par exemple à mener un projet, j'en sais rien, en groupe. Est-ce que vous continuez en groupe ou est-ce que vous allez continuer mais plus en faisant cavalier seul? Ou au contraire, vous étiez habitué à faire cavalier seul et puis tout à coup, il y a des gens qui vous entourent, qui vous remarquent, qui vous soutiennent et qui ont envie de vous suivre. Et là, vous êtes en train d'examiner les choses pour comment je fais différemment parce que j'ai toujours fait seul et comment je fais pour intégrer davantage de relationnel. En tout cas... la reine d'épée, qui est souvent la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui fait preuve de résilience, qui a connu des revers, des échecs, elle a connu des séparations. Donc le conseil du fou, qui est de faire un nouveau pas, de boucler un cycle, d'opérer une transition. Cette notion de résilience, de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'un mode de fonctionnement à un autre. C'est un peu challengeant pour vous, c'est pas forcément toujours clair. Ce qui va vous aider, c'est de vous appuyer sur l'existant. Et de vous appuyer sur l'existant, alors de vous appuyer sur les finances existantes, c'est pas la peine de faire des projets avec des finances que vous n'avez pas. De vous appuyer sur les valeurs existantes, les expériences existantes, c'est pas la peine de vous projeter à faire un boulot pour lequel, pour l'instant, vous n'y connaissez rien. En revanche, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant en juin sur la base des expériences que vous avez, des compétences que vous avez. De vous appuyer sur les valeurs, qu'est-ce qui vous tient à cœur? La famille, le travail, la loyauté, la générosité, l'ambition, bon, quelles sont vos valeurs? Et quelles sont les valeurs qui vous apportent un socle, une structure, quelque chose qui vous sécurise? On est dans du 4, donc c'est la solidité, les fondations. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce que vous avez déjà réussi, bâti, construit qui devient quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire un nouveau pas, mais sans nécessairement virer tout l'ancien. Là, il y a quelque chose que vous avez développé jusqu'à présent qui est une force. Vous pouvez vous appuyer dessus pour aller de l'avant, pour vivre de nouvelles aventures. Mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, je pense que vous avez saisi l'idée. On s'appuie sur l'existant pour aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose à reconsidérer dans le rapport à l'autre. Prenez le temps qu'il vous faut, si nécessaire, pour examiner les choses, parce que peut-être que certaines choses ne sont pas claires. Maintenant, le conseil, c'est ne restez pas non plus. Prendre du temps pour examiner avant de se lancer, c'est une chose, mais prendre du temps qui n'en finit plus et puis ne pas bouger et s'empêcher et être tout le temps en pause et du coup procrastiner et ne jamais se lancer, ça, c'en est une autre. Et le conseil, c'est quand même lance-toi. Et d'ailleurs, il y a cette notion de pas nécessairement se lancer tout seul. Il y a un chien à côté, c'est le phénomène, je vais y arriver, symbole de fidélité, de loyauté, donc il y a aussi un élan là, une libération de peut-être reconsidérer certaines choses ou certaines relations pour repartir dans un schéma plus léger, plus sain, avec des relations qui sont vraiment fidèles, qui sont vraiment stables, qui sont plus légères. Bon, vous me direz dans les commentaires. En résultat, je vous disais, là, il y a quelque chose qui bouge vite avec le cavalier d'épée. Si vous aviez quelque chose à annoncer, vous l'annoncez. Si vous aviez justement un élan à poser, vous vous mettez en route. Et ça peut être un déclic
C'est marrant, c'est vraiment le côté, j'ai la sensation là, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Avec ce pape, comme dans une voiture, on peut toujours appuyer sur l'accélérateur, on a le pied sur le frein ou on a tiré le frein à main. Et tout à coup, on lâche le frein. Et là, pouf, ça part vite. À partir du moment où il y a un déclic, à partir du moment où vous faites un certain pas, à partir du moment où vous vous lancez, il y a une question aussi de rayonnement, de confiance, de se dire, bon allez, je lâche prise justement, et puis, comme disaient les Romains, alea iacta est, alea iacta est, iacta ou jacta, enfin bon, le sort en est jeté, quoi. Et hop, on y va. Donc, dans quoi vous vous lancez, je ne sais pas, mais visiblement, c'est ce qu'on vous invite à faire, et puis ça vous permet de démarrer, de redémarrer, de sortir de quelque chose de... C'était stable, c'était bien, ça vous porte, hein, la stabilité, mais faut pas non plus que ça devienne un fil à la patte et que ça vous enferme. Bon, vous saurez trouver l'équilibre. Ok. Là, j'ai les ailes là derrière. J'ai cette notion aussi de déployer ses ailes, de prendre de la hauteur. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Eh ben voilà, vous savez quoi faire. Alors, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, mais visiblement, vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur, et vous en avez, vous êtes extrêmement guidé avec cette reine de coupe. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc il y a quelque chose pour lequel on vous dit, que tu aies pris ton temps pour certaines choses pour ressentir, ok, mais là, il faut aussi enclencher et tu sais très bien pourquoi. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker. J'ai failli dire lâcher. Encore, il y a un truc à lâcher, hein. Donc, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.